Bonjour, Anne-Laure Schmidt. Bonne année pour tout le monde qui est présent et puis qui me suit peut-être depuis un moment ou qui me découvre sur mes vidéos. Alors, je vous souhaite vraiment de tout cœur une magnifique année 2022. Et puis, vous remercie d'être toujours présent avec moi quand je sors une vidéo. Pour ceux-là qui me découvrent, abonnez-vous car ça fait également pour moi, ça fait promouvoir ma chaîne et puis ça m'encourage de continuer et puis de rester avec vous et puis fait aussi découvrir à d'autres ma chaîne YouTube. Maintenant, c'est vrai que 2021, c'était une année ouf, on a laissé derrière nous. Pensez-y de vous rappeler peut-être plus les bonnes choses qui se sont passées que les choses que vous avez pu vivre comme quelque chose de désagréable. C'était également peut-être une année pour beaucoup de choix. On était obligé de se positionner. On était peut-être aussi obligé de laisser des anciennes croyances derrière nous. Qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Ça dépend chacun. Ou on était peut-être aussi forcé d'accepter des choses qui ne nous convenaient pas. Euh, Quand je fais une guidance, je demande en principe d'être dans le discernement. Dans le discernement, pourquoi? Le discernement, c'est un choix. Qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui ne me parle pas? Et cette année 2021 était également ce signe, je dirais, du discernement pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui m'a parlé, qu'est-ce qui ne m'a pas parlé? Et puis, je pense qu'il est important en 2021 de bien garder ce discernement et de ne pas laisser s'influencer sur qu'est-ce que on pense doit faire et qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, si possible. D'accord? Alors, pour cette guidance, ça va être pareil. Je vous souhaite, oui, prenez qu'est-ce qui parle à votre cœur et puis lâchez, oubliez qu'est-ce qui parle pas à votre cœur. D'accord? Et soyez consciente que dans une certaine façon, vous avez toujours votre vie en main. Vous avez peut-être depuis les fêtes des regrets pour certaines personnes que vous avez eu envie de contacter, que vous ne l'avez pas fait car vous avez peur. Vous avez eu peur d'une réaction négative ou une réaction trop positive. Ou faisant croire à quelqu'un qu'est-ce que vous n'avez pas envie de le faire croire. Et à plein de choses, c'est vrai que les fêtes de fin de l'année sont pas toujours faciles. Maintenant, c'est vrai qu'on est en 2022, c'est derrière nous. Les autres, ils arrivent dans un an, ouf, c'est loin. Et puis, pensez-y de vraiment voir. C'est pas quand on change de l'année, on change obligatoirement, d'accord? Si vous avez pris des bonnes décisions, ok. Comme arrêter de fumer, arrêter de boire ou je ne sais pas quoi. Mais bon, je pense que la chose la plus importante, c'est être authentique. Vous avez tout à fait droit de changer d'avis. Également, ne vous focalisez pas sur les décisions que vous avez pu prendre à un moment ou l'autre. Le monde bouge. On a vu à quel point ça bouge. Et puis, soyez sincère avec vous. Et puis, essayez au maximum de vivre qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Être en contact avec les personnes avec qui vous souhaitez être en contact. Et puis, de ouvrir votre chakra de cœur en grand pour justement écouter qu'est-ce que celui-ci vous a vous dire et puis voilà. Alors une bonne année 2022 pour vous tous.
Merci d'être là, encore et encore. Et puis, ça me fait beaucoup plaisir, ça me touche énormément. Alors, bon, on va peut-être arrêter voilà, des merci. Mais sachez que vous êtes tous dans mon cœur d'une façon ou d'une autre. Et puis, je vous souhaite de tout cœur que pour vous, que 2022, que vous faites les bons choix. Et puis que les personnes que vous aimez font également les bons choix. D'accord? Voilà, pour que tout le monde se retrouve. Alors, guidance avec le symbole Lictaro, created by Wisdom Bika, que j'aime assez car il est symbolique, il n'y a pas d'image et puis ça influence moins dans le sens comme ça car c'est des cartes oui, qui sont neutres et qui permet beaucoup de possibilités pour moi de canalisation, ou plus de possibilités pour moi de canalisation, car les images souvent ils peuvent nous influencer. Alors, combien les guides? Ok, on arrête là? Ok, 5 cartes pour le moment. Je trouve sur le dos des decks la force avec le 11. La force qui me parle d'équilibre entre l'esprit et le cœur, entre le mental et puis qu'est-ce que notre cœur nous dit. Alors, je trouve en général la 4 de bâton. Les bâtons sont des cartes créatrices, je dirais, peuvent aussi correspondre à un commandement, d'accord. Les 4 en soi, c'est une carte qui est assez, ou en chiffre est assez passif, d'accord. Maintenant, les bâtons sont quand même des signes de mouvement et de action. Alors, moi, ça me renvoie à quelque chose qui va bouger, car tout ce que vous avez préparé dans le temps avant, peut-être en 2021, tout ça, ça me parle beaucoup. Il y a un mouvement qui est en cours concernant de validation dans la matière. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a aussi une protection qui est là-dessus. Ça veut dire que ne vous inquiétez pas trop car les choses positives sont en cours. D'accord. Il y a vraiment quelque chose qui me parle dans ce sens-là. Et je vais également tirer une carte, ceci-là, pour le côté féminine. Vous interprétez ça comme vous le souhaitez, d'accord. Vous prenez qu'est-ce qui vous parle. Alors, sur cette protection, je trouve pour la féminine, le magicien qui me parle de transformation. Le magicien, c'est celui-là qui transforme le plomb en or. D'accord. Quelqu'un, c'est vraiment quelque chose alchimiste. Et puis là, pour la féminine, je trouve vraiment cette transformation qui est encore en cours, mais quelque chose avec la 4 de bâton en positif. Et puis pour le masculin, je trouve le valet. The Voice, c'est ce jeu-là. Je ne me rappelle plus. On va regarder. The Voice, c'est la muse. Alors,
Inspiration, c'est l'émotion, c'est les coupes. The voice, c'est la voix. La voix, la voix. Ah, voilà, c'est les épées. Ok. Alors, le valet d'épée. Alors, pour le masque, pour la féminine, le magicien de la transformation. Tout ça, c'est la protection. Avec le masculin, les 4 du valet. Le valet est, est vraiment quelqu'un qui est un apprenti. D'accord. C'est un apprenti, c'est quelqu'un qui est peut-être, oui, qui est sur le chemin de venir chevalier. C'est celui-là qui sert, qui est au service, mais qui apprend également les choses. Et les 4 le valet d'épée qui me parle de, oui, une certaine analyse, quelque chose qui peut bouger très vite, ou quelqu'un qui peut bouger très vite, mais qui, en attendant, ne prend pas de risques. Quelque chose de réfléchi. D'accord. Pour le masculin, je trouve que quelqu'un, en ce moment-là, qui est dans une situation de protection, mais qui regarde les choses peut-être encore un peu, qui est encore en apprentissage, il n'y a pas encore le grand mouvement qui est en cours, et puis qui va vraiment, qui met les lunettes. Moi, pour moi, ça veut dire aussi qu'il y a une certaine, tiens, méthode, conscientisation qui est encore en cours suite à la transformation peut-être de la féminine. Il y a cette conscientisation en cours pour le masculin. Je dirais les fêtes, ils ont peut-être également rajouté à cela, car pour moi, je ressens personnellement pour beaucoup de couples qui sont en séparation, un certain manque du côté masculin vers sa féminine. Ensuite, je trouve l'hiérophante. L'hiérophante qui est le pape. Le pape qui me parle de sagesse, qui me parle de quelqu'un qui est dans une certaine forme de spiritualité. Quelqu'un qui est aussi, oui, qui a un savoir à transmettre, qui est sur le chemin de la lumière et le chemin de la sagesse. L'hiérophante, le pape, en couple avec la grande prêtresse, d'accord. C'est le côté masculin, et puis le pape, il parle également de union. Alors on va voir un peu pour la féminine, je trouve le chevalier de bâton. Le chevalier, comme je disais, les bâtons, ce sont des cartes de créativité, de guérison également, d'accord, et puis de action et travail. Alors à ce moment-là, pour la féminine avec le chevalier de bâton, ça me parle d'une certaine, oui, envie de rapidité. On voit le cheval derrière qui s'emballe, d'accord. Et puis aussi, oui, peut-être une certaine impulsivité. Il y a le feu qui brûle là. Elle joue au tambour, elle ne se pose pas trop de questions. C'est peut-être quelque chose un peu égoïste dans ce sens-là, ce chevalier-là. Et puis, il y a des changements qui arrivent pour la féminine, d'accord. Féminine, vous pouvez être un homme ou une femme, c'est à vous de voir comment vous vous sentez dans cette guidance. Attention. Alors il y a des changements, il y a un certain manque d'analyse, peut-être il y a peut-être plus d'impulsivité qui est là en ce moment-là que la réflexion, mais bon, euh, le chevalier de bâton est aussi quelqu'un qui est, euh, comment on peut dire, euh, lui qui a le feu en lui. Ok, merci. Qui a le feu en lui, qui a une certaine passion qui est là, d'accord. Il y a une certaine
il y a envie de bouger, il y a envie d'avancer. Et puis, comme vous savez, les chevaliers sont également des figures qui sont en train de... Les chevaliers combattent normalement le mal. Il va pour le bien pour combattre le mal dans la guerre. Et puis, c'est vrai que euh, c'est un peu quand on voit que, bon, il y a cheval et homme, le chevalier est également celui-là qui a deux choix. Une fois, soit l'homme il se met en accord avec le cheval, ça veut dire animal et l'homme, entre nos instincts et puis c'est ce que nous sommes. Soit on se met en harmonie, soit on force et on essaye de maîtriser. D'accord? Alors le chevalier de bâton est celui-là qui est quand même dans une certaine harmonie avec son cheval et puis qui le lance, mais qui est peut-être pour le moment un peu impulsif. Comme je disais auparavant, ça veut dire attention à féminine de ne pas être trop dans l'impulsivité, mais aussi de vraiment être dans cette harmonie entre ses instincts et puis son être, d'accord, de ne pas partir en live, on me dit, ok. Et puis pour le masculin, je trouve la féminine, vous voyez le feu, la flamme qui brûle. Et puis pour le masculin, la reine de d'épée. La reine d'épée, ce jeu-là, on voit beaucoup de corbeaux. Il y a entre, ouais, les corbeaux, en principe, ce sont aussi peut-être les médiances. Médiances, ouais. Euh, En attendant, la reine d'épée, sur cette carte-là, elle porte des ailes blanches, d'accord? L'épée, la réflexion. Les reines sont des compléments du roi. Ça veut dire une complémentarité entre le masculin et la féminine. Le roi, c'est celui-là qui est à sa place, qui est en action, mais aucun roi peut être ou n'est pas complet sans sa reine, comme on me dit. Et puis la reine, c'est plus la passivité féminine, ça veut dire qui parle vraiment des influences féminines. C'est comme, on me dit, ouais, c'est il y a beaucoup de douceur, il y a plus de douceur. C'est vraiment le symbolisme de cette, aussi de cette gestation en quelque sorte, d'accord. Une gestation qui est encore et puis en cours. Et puis la reine d'épée, c'est quelqu'un bon qui est assez indépendant, c'est pas quelqu'un qui semble très chaleureux au premier abord, sauf qu'une carte de tous les tarots, je dirais. Et puis, mais bon, elle a un peu, a son côté un peu mystérieuse. Et puis, elle me parle d'une période difficile, d'accord, qui est vraiment encore à transmuter et peut-être suite à des personnes, un environnement qui est pas toujours bienveillante, je dirais. D'accord. Je prends du recul envers les choses, ou je suis encore dans un recul des choses, car il y a des choses qui sont... Ouais, j'ai peut-être encore un environnement qui ne me convient pas. J'ai besoin d'analyser là-dessus, car j'entends du bruit à droite et à gauche. Moi, ça me parle un peu d'être dans oui, attention ou de prendre la distance peut-être également, ouais, merci les guides, prendre la distance envers les influences que je pu entendre ou peux écouter auparavant. Je prends aujourd'hui la distance envers qu'est-ce que mes amis, mon environnement a pu me dire
ou me transmettre. Ça me parle également une analyse de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé auparavant, dans mes autres relations, dans tout ce que j'ai vécu, et puis cette analyse quelque part pour voir plus clair quelque chose que il ou elle a besoin de faire pour rentrer dans une sérénité et puis justement de trouver dans un équilibre entre esprit et cœur, entre mental et cœur. Ensuite, je trouve le as de coupe. Le as de coupe. As de coupe qui me parle de la connaissance absolue, as de coupe qui me parle des émotions. Les as, ce sont des émotions, et puis qui me parle vraiment de... Oui, il y a des bonnes nouvelles, d'accord. La as de coupe parle sur l'amour, sur tout ce qu'on souhaite quelque part. Ça part, même si c'est peut-être pas encore dans la matière, comme ça peut être chez les deniers, mais la as de coupe est vraiment cette carte qui parle d'une nouvelle compréhension peut-être sur nos émotions qui sont en train de se faire. Maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit pour la féminine. Il y a deux cartes qui sont tombées. Waouh! La 13, la mort et la renaissance et le monde. Ça veut dire pour les féminines, il y a un grand chapitre qui est en train de se clore. Moi, en guidance, en canalisation, on me dit avec cette as de coupe, c'est vraiment comme si il y avait auparavant peut-être encore des rancunes qui étaient présents concernant le couple, sur les choses qui se sont passées, qui se sont dites, et puis là, comme si la féminine, elle a enfin pu pardonner. D'accord. Il y a vraiment, elle a pu se libérer de tout ce qui s'est passé auparavant, et puis elle commence aujourd'hui de rentrer dans un chemin beaucoup plus serein avec le monde. On voit que ça, c'est le grand sourire. Je m'ouvre au monde. C'est comme si, qu'est-ce qui s'est passé auparavant, ça l'a enfermé dans un cercle vicieux où on voulait voir les choses beaux, mais bon, où on était quand même, il y avait encore un voile sur les choses, et puis avec le monde, ce voile est en train de se lever, et puis avec l'as de coupe, il y a vraiment cette... Oui, c'est un peu comme si si la féminine retrouve le Graal en elle, avec la as de coupe qui est le Graal, d'accord. C'est le sang, c'est le cœur, le sang du Christ, c'est le cœur. Le Graal, c'est le récipient du cœur. Et puis comme si la féminine retrouve ce cœur en elle. On va voir pour le masculin. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le Graal avec le masculin? Inspiration. Inspiration. Hop. Inspiration. Inspiration me parle. Tu vas regarder. Les muscles, je crois que je l'ai utilisé 2 fois, je ne me rappelle plus bien. Inspiration. Inspiration, ça me parle de protection. Ah, d'accord. Ça me parle aussi de méfiance dans une certaine façon. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, le 9 de inspiration, ce sont des bâtons. Alors, la 9 de bâton qui me parle, oui, c'est plutôt positif. Après, qu'est-ce que moi je ressens? Je vois quand même, là, il y a un pont qui est en train de se créer. Alors, je vais le faire en canalisation directe.
Pour moi, pour les Graal, c'est quelque part comme si il y a un pont qui est en train de se faire pour le masculin dans ce Graal-là. Et puis le 9 de bâton est une carte qui me parle quand même de... euh, ouais, il y a peut-être encore un peu de défense, ouais, un peu peur qui est encore présent. D'accord? Mais que pour moi, qui est quand même en train de se résoudre doucement, que pour moi, qu'est-ce qu'on m'envoie, c'est un peu comme... Il y a encore cette peur d'y croire, que c'est trop beau. J'ai envie d'y croire, mais bon, j'ai aussi... il y a encore une... comment on dit? Il y a encore quelque chose qui est en train de se défaire en ce moment-là. Il y a quelque chose, oui, dans tous les cas, au moment que la féminine, elle a vraiment, elle a cette rancune et tout ça derrière elle, je dirais que le masculin, en ce moment-là, il est vraiment encore dans cette protection, car il croit que peut-être c'est trop fort pour lui. Il croit peut-être que c'est quelque chose qui va lui demander trop d'efforts, sans peut-être se rendre compte que justement que le chemin, au moment qu'il arrête de bloquer et puis qu'il crée le pont, que c'est là qu'il va trouver son Graal. Et puis il me parle également de un réaccomplissement quand même, une récupération. C'est vraiment être beaucoup sur la défense auparavant. Et là, après cette défense, j'arrive à quelque chose de... J'avance, j'avance. Je ne va pas aussi... ou je la ressens pas aussi dans la lutte qu'on aura pu la comprendre dans une autre façon. Surtout qu'elle est avec la As de coupe. Alors pour moi, il y a vraiment cette... oui, il y a vraiment de voir les choses dans une autre façon qui est encore pour le masculin. Mais pour le moment, c'est peut-être encore par moment un peu difficile. Ok. Je trouve ensuite l'étoile. L'étoile, la chance, magnifique carte. Et puis, qui me parle d'équilibre, qui me parle d'harmonie. Et puis, je trouve pour la féminine, sur cette harmonie, qu'est-ce qui va apporter cette harmonie pour la féminine? Je trouve la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est que le chakra couronne est grand ouvert. Euh, Même si la grande prêtresse est quelqu'un de très mystique, mais aussi peut-être pas quelqu'un qui transmet tout de suite qu'est-ce qu'elle a sur le cœur, mais c'est quelqu'un qui est très en harmonie avec le monde, autant le monde des esprits, autant avec le monde de la terre. Et puis je trouve ensuite le 10 de coupe. Ah, 10 de coupe, c'est... Quoi vous dire? C'est la meilleure carte sentimentale. Ça veut dire que avec l'étoile, la féminine, elle se retrouve et puis malgré qu'elle rêve être avec son masculin, elle sait que elle reprend confiance en elle et puis elle est dans cette oui cette amour parfait quelque part dans cette compréhension de l'amour parfait et également dans cette compréhension que l'amour parfait passe aussi par les énergies qu'elle a en elle. Et cet amour parfait qu'il est d'abord important de la trouver en elle. Mais il y a vraiment ce souhait de la concrétisation qui est en cours. On voit les choses un peu plus roses. On retrouve son équilibre, on me dit. Et puis pour le masculin,
Je trouve le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on voit bien quelqu'un qui est en train de dormir. Bon, comme je dis, les épées, c'est la puissance, mais c'est aussi la destruction, c'est aussi la justice, c'est l'obstacle, c'est la lutte. Euh, et la 9 d'épée qui me parle de deuil, souffrance. Alors, comme avant avec l'inspiration, d'accord, il y a encore des choses qui sont peut-être en train d'être obligées de laisser derrière soi pour le masculin. Et puis, on me parle également en canalisation. euh, Cette neuf de paix, c'est quelque chose qui est à court terme, d'accord? C'est ce qui est l'avantage. Il y a quelque chose qui est en train de se dépasser. Mais bon, comme si le masculin, il a encore cette... oui, qui rentre par moment, au moment que la féminine, elle est en train de se développer. Et puis de vraiment de suivre son chemin vers son Graal à l'intérieur d'elle. Que là, le masculin, il est en train de passer par des moments où, déjà où il est épuisé, moi je sens un certain épuisement, mais également où il y a cette manque quelque part qui ressort, car comme si la féminine aujourd'hui, beaucoup de féminines sont sorties de la dépendance affective. Alors automatiquement, ils sont plus dans cette demande envers leur masculin de oui, de lui apporter le bonheur, d'accord, car ils se sont libérés quelque part de toutes ces croyances, dans une certaine façon que c'est le masculin qui va lui apporter le bonheur. Et puis ils commencent à trouver le bonheur et puis retrouver surtout une grande partie de leur indépendance et de l'amour pour eux. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, le même chemin est demandé au masculin et puis qui est en train de se faire. Mais bon, pour le moment, il y a encore beaucoup de masculins qui sont encore en lutte peut-être contre ça. Et puis il y a... Mais ça permet également, comme je dis, c'est une carte à court terme, le 9 d'épée, alors c'est aussi quelque chose qui va être dépassé assez vite. Et puis, en plus, mais tiens, ok. Je tire les cartes avant d'aller plus loin, je ne sais pas pourquoi. Ok. Et je trouve ensuite le 3 de Pentacle. Les Pentacles sont les deniers. Les deniers sont les cartes de matérialisation. Alors on voit vraiment sur ce jeu qu'il y a un chemin qui est en transformation, autant pour le masculin, autant pour la féminine. D'accord, on avait commencé avec le 4 de bâton. Donc je vais vous voilà, le ressortir. Le 4 de bâton, hop là, hop là, hop là. Je vais vous éclaircir un peu plus tout ça. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui me parle de feu, qui me parle aussi de cette protection qui est là, et puis que le fruit du travail accompli va y arriver. Ensuite, on parle de sagesse, on parle d'intégration, on parle aussi d'union, union en soi et également union avec son environnement. Ensuite, je trouve la haste coupe qui est cette carte magnifique qui parle d'une nouvelle compréhension, je dirais, du couple, de l'amour de soi, de l'amour des autres, avec cette protection et ce bonheur qui arrive avec l'étoile, pour ensuite arriver à la 3 de Pentacle, le 3 de denier. Les 3 sont des cartes. Le 3, c'est un chiffre sacré, d'accord. Si on parle de couple sacré ou de flamme jumelle, 1 égale 11, ça veut dire l'énergie de l'un avec l'énergie de l'autre crée une troisième énergie. Ok.
Et puis ce 3 me parle d'une élévation qui est vraiment là, qui est une élévation qui est là sur autant sur le masculin, autant sur la féminine, autant dans le couple. Il y a une certaine recherche peut-être de perfection qui est encore présente, mais en attendant, la matérialisation est en train de se faire doucement, sûrement. D'accord. Le 3 de Pentacle qui me parle ouais, de récompense, je dirais. C'est tout ce qui se passe pour moi. C'est vrai que ce sont des cartes d'avancement. Ça crée pour moi vraiment un chemin. Et puis, ce qui va permettre à la féminine de rentrer dans la transformation avec la roue de la fortune. D'accord. Cette transformation de la féminine qui permet également au masculin de rentrer dans le valet de coupe. Le valet de coupe qui me parle de... le valet de coupe, c'est quelqu'un sentimental, de rentrer dans son cœur, d'accord. Être pour le masculin, d'être dans l'apprentissage de son cœur, de ouvrir enfin son cœur, même si c'est encore un peu dans les instabilités, mais cette ouverture qui est en train de faire, et puis qui parle également d'un message d'amour. Maintenant, elle va peut-être pas se faire dans la 3D, elle va peut-être se faire dans la 5D, mais bon, il y a quand même cette ouverture du cœur qui est en cours pour beaucoup de masculins. Et puis, c'est pour moi une très belle suite, je dirais, de qu'est-ce qui est en train de se passer chez beaucoup de vous. Alors, beaucoup de transformations pour la féminine, mais qui permet également au masculin d'avancer et puis de rentrer vraiment dans cette ouverture du cœur. Et puis on va voir un peu avec autre chose. On me dit, je dois vous transmettre, tiens, dans une vertu. Vous parlez un... Bon, j'ai pas envie de parler de blocage hein, à la longue. Alors, le message. Petit oracle d'âme sœur, le message pour vous. Me parle de ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique, ce celle ou celui-là que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. D'accord. Oui, il y a vraiment cette union sacrée qui est en renaissance et l'amour incarne l'instant présent. Pensez-y, c'est très, très chouette. Et puis je vais vous tirer, pour finir bien sûr, un petit oracle avec les amoureux. Je crois que vous savez aujourd'hui où vous vous trouvez, où se trouve la personne que vous avez dans votre cœur. Discernement, comme j'ai dit, pensez-y. Et puis, le message de la personne que vous avez dans votre cœur pour vous, avec l'oracle des amoureux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est exactement ça. L'acceptation pour le masculin ou la personne que vous avez dans votre cœur, qu'il y a ce lien entre vous et puis qu'il y a vraiment cet amour entre vous. Et puis, malgré que tout ce qui a pu se passer extérieur entre vous, ou que cette attirance peut ressembler des fois aussi à une attirance repousse, d'accord. C'est aussi une compréhension et d'être dans cette acceptation, car ce sont des émotions ou c'est un amour qui est si profond que qui fait peur, et puis être malgré cela, malgré nos peurs, être dans l'acceptation qu'elle est bien présente, qu'elle est existante,
d'accord, en vous, et de ne pas le refuser, pas peur d'être blessé, car en attendant, en être dans la non-acceptation, on se blesse plus qu'en être dans l'acceptation. Et puis pour la féminine également, que être dans l'acceptation que tout ce qui s'est passé auparavant, même si les féminines en principe, vous savez sur quel parcours vous êtes, que vous êtes plus facile d'être dans cette acceptation, car vous l'avez accepté depuis le début, mais là, c'est aussi d'être dans l'acceptation que les choses qui se sont passées entre vous, que c'est quelque chose qui était nécessaire pour que vous sortez un peu aussi de votre nuage rose en croyant que la personne que vous avez rencontrée, que c'était le prince ou la princesse charmante, mais que c'est un humain comme vous et puis qui avait des obstacles à dépasser. Mais vous voyez bien que les choses ils avancent et puis tout commence bien, va finir bien, tout en sachant que la vie est un apprentissage et puis on n'arrivera jamais au bout. Voilà. Avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine, à très bientôt. On est dans les énergies de cette nouvelle lune, justement, qui est dans les montées énergétiquement, et puis qui est vraiment, qui nous pousse beaucoup de laisser vraiment 2021 derrière nous. Et surtout les disputes et les rancunes que vous avez pu vivre. Alors lâchez tout ça pour pas que cette nouvelle année, mais c'est les énergies qui vous demandent aujourd'hui de vraiment lâcher, de rentrer dans une paix intérieure de vous. Et puis j'ai un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Qu'est-ce qui peut être plus beau que l'amour qui unit les êtres? Alors osez d'aimer. N'ayez pas peur d'aimer. L'amour, c'est vous. Et puis, vous avez choisi ce chemin, alors soyez dans la gratitude. Gros bisous. Au revoir.